Et coucou les amis, on se retrouve pour une petite guidance pour la nouvelle lune en Sagittaire qui a lieu le 20 décembre. Et donc on va se poser la question, qu'est-ce qui se renouvelle? Qu'est-ce qui se renouvelle dans notre expérience, dans l'expérience qu'on se propose, chacun, chacune? Et je te montre du coup les trois groupes. Donc moi je reste avec mon oracle de Yule, hein, qui me plaît toujours autant. Alors premier groupe, tu es avec la carte du solstice, carte 34. Donc le solstice, c'est dimanche et à cette occasion, il y aura une petite guidance. On ira voir un peu comment on passe de l'ombre à la lumière avec ce solstice d'hiver, comment on alchimise tout ça. Mais en attendant, on regarde qu'est-ce qui se renouvelle à l'occasion de cette nouvelle lune du 20 décembre. Deuxième groupe, tu es avec la médecine de la colombe. Et troisième groupe, tu te trouves avec le banquet. Carte 14 et la colombe, on est avec le 10. Alors, je te les montre. Le solstice, la médecine de la colombe et le banquet. Et je t'invite à sentir laquelle t'appelle, laquelle résonne dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton corps. Et on démarre avec le premier groupe qui est donc le groupe du solstice, carte 34. Qu'est-ce qui se renouvelle pour toi? Qu'est-ce qui s'initie dans l'expérience que tu te proposes, groupe 1? Bon, c'est le solstice, hein. Donc ici, ça me parle de magie, ça me parle d'alchimie. Et j'aime beaucoup l'énergie que je ressens. C'est une énergie, le mot qui me vient, enfin l'expression qui me vient, c'est avoir l'œil narquois. Je sais même pas trop si ça se dit, mais c'est le mot narquois. C'est un mot que je dis rarement. Avoir le regard narquois, en fait, avoir un regard rempli de malice. Il y a une malice qui est en train de s'instaurer à l'intérieur de toi. On est beaucoup ici avec le regard de l'enfant, avec l'énergie de l'enfant, l'œil malicieux, l'œil narquois, l'envie de faire des bêtises, l'envie de tourner les situations en dérision, en fait, d'arrêter de prendre des choses au sérieux, même avec tes propres pensées, des pensées qui pourraient des fois t'effrayer, t'inquiéter, te stresser, te faire peur. Et bien ici, tu les tournes en dérision, tu les prends pour ce qu'elles sont, un peu comme des petits lutins qui font des mauvaises blagues cachées, tu vois, au fond des bois. Et toi, tu es occupé à inviter la magie, en fait, à inviter la magie dans ton expérience, à te brancher à la magie, à te brancher à l'invisible. On a ici vraiment l'énergie des étoiles, tu vois, avec cette guirlande composée de petites étoiles. Donc tu te relis vraiment, tu es en deçà et au-delà du premier niveau, en fait, de l'expérience, qui est un niveau plutôt dense, plutôt très sérieux. Toi, tu es en train d'amener des petites paillettes, de générer des petites étincelles, de préparer tes petits feux d'artifice et tu es vraiment au-delà et en deçà de ce premier niveau. Alors, qu'est-ce qu'on te raconte? Gloire à la maligne vérité qui brûle au plus profond de ses racines. Tu vois, je te parlais de malice, ici on parle de maligne vérité. Élève-toi au-dessus des cendres et exige. Les dieux attendent ta grandeur, ton nom. Ouais, ouais, ici il y a vraiment la récupération de ta juste posture qui est celle du créateur de l'expérience. Nous sommes créateurs de notre expérience, nous sommes choisissants. Et ce qui nous plombe, en fait, c'est à chaque fois que nous l'oublions. Et nous avons très vite tendance à l'oublier vu que nous trouvons ici dans l'expérience de l'oubli, où nous avons tous oublié qui nous sommes et où nous sommes tous en train de cheminer sur un chemin initiatique afin de nous rappeler de qui nous sommes, les créateurs choisissants qui génèrent notre expérience de vie.
Donc là, tu retrouves cette juste posture et c'est une posture qui est très rigolote en fait, qui peut s'amuser d'à peu près tout. Ok, on va aller regarder donc qu'est-ce qui s'initie pour toi. Alors, qu'est-ce qui s'initie, qu'est-ce qui se renouvelle? On a l'énergie de l'infortune. Hmm. Tu as l'énergie très sérieuse dont je te parlais. Et la découverte. Ouais. En fait, tu es en train vraiment de changer de posture. C'est comme si tu étais en train de rendre une expérience qui était très dense. C'est comme si tu étais en train de la fluidifier grâce justement à cet œil narquois, à ce regard malicieux qui sait qu'à un certain niveau, tu choisis l'expérience que tu génères et tu arrives à t'en amuser. Et même des choses graves, même des choses sérieuses, même de cette histoire d'infortune, de malchance, où on est ici, c'est une énergie saturnienne, et on est ici dans quelque chose de très sérieux, de très plombant, hein, c'est la malchance, on est ici avec quelque chose de très ancestral, hein, avec la mémoire des ancêtres qui ont vécu des guerres, des accidents mortels, des deuils, des choses vraiment dures et graves. Et bien ça, tu arrives à le regarder avec un œil malicieux, avec un regard d'enfant qui découvre la vie, qui découvre toutes les nuances de l'expérience, tout ce qui est possible de générer à partir de croyances dans lesquelles on oublie qui nous sommes. Ok, quel est ton pouvoir? Tu vois, je te parlais d'initiation, et ici, on te parle d'initiation. Je ne les connaissais pas, les cartes, je les tire à l'avance pour pas prendre trop de temps, mais je les découvre en même temps que toi. Donc, ton pouvoir de transformation, ici, c'est le pouvoir du cordon. Initiation. Donc, tu vois, on est avec cette histoire de chromosomes, hein, ici. On nous rappelle les 4 éléments à l'intérieur de ces chromosomes, à l'intérieur de ces gènes. Et ce qui te relie, le cordon, c'est ce qui te relie à tes ancêtres, aux mémoires ancestrales. Et en fait, ton pouvoir ici de transformation, eh ben, c'est de regarder toutes les expériences générées comme des initiations. Moi, j'adore parler de chemin initiatique pour parler de la vie. En fait, je vois vraiment la vie comme un chemin initiatique où tout ce que nous éprouvons, tout ce que nous vivons, qui sont des expériences qui frottent fort, hein, qui sont là pour nous transformer. Ce sont des expériences initiatiques. Et d'ailleurs, dans toutes les tribus qui sont reliées à la nature, on est sur des chemins de vie qui sont des initiations. La vie est une initiation où nous venons intégrer de nouvelles énergies, de nouvelles expériences, de nouvelles mémoires. Ça dépend du niveau dans lequel on se place. Et nous sommes là pour être transformés par l'expérience. D'accord? Donc ça, tu vraiment, ce qui se renouvelle à l'occasion de cette nouvelle lune, c'est que tu changes de niveau, en fait. Tu te remets au niveau, de ce créateur, de celui qui génère ces expériences, qui se propose des expériences afin de s'initier, afin d'intégrer, de nouvelles histoires, de nouvelles mémoires, de nouvelles expériences. Et avec les 4 éléments, on a, ici la porte ouverte sur la magie, en fait, hein. Ou si je peux générer une expérience, il m'est aussi possible de la transformer, il m'est aussi possible de l'alchimiser. Et ça t'amène, le résultat de cette transformation t'amène au jardin intérieur 21. Ouais, t'amène vraiment à la découverte de tous ces possibles. Et ici, tu vois, je retrouve vraiment l'énergie de cette guirlande étoilée. C'est vraiment l'énergie de faire rentrer la lumière, de faire rentrer la magie, de faire rentrer la féerie à l'intérieur de ton monde imaginaire, à l'intérieur de ton monde intérieur, à partir duquel tu peux générer et te proposer de nouvelles expériences. On va aller compléter avec le tarot pour voir ce qu'on a à nous raconter de plus à propos de ce qui s'initie et se renouvelle dans ta vie à l'occasion de cette nouvelle lune en Sagittaire du 20 décembre 2025. Première énergie, c'est le cavalier de Pentacle.
Deuxième, 9 d'épée. Et troisième, reine d'épée. Ouais. Ouais. Ok. On vient d'un 9 de pentacle. Donc là, tu es vraiment en train d'être de nouveau au contact. Ouais. 4 de pentacle, 9 de coupe, 10 de coupe. Ouais. En fait, là, ce qui s'est passé, je pense, maintenant ou dans la semaine qui vient de s'écouler, assez récemment, c'est comme si tu avais été remis au contact de cette magie intérieure, de cette abondance intérieure, de tous les possibles, les infinis de possibles que tu portes à l'intérieur de ton ventre, à l'intérieur de ton cœur. Tu reprends contact justement avec ce jardin intérieur qui est absolument magique, qui est absolument féerique, à partir duquel on peut se proposer d'autres choses, simplement d'autres choses que ce qui a déjà été expérimenté dans le passé par les ancêtres. Et ici, ce qui nous est amené par le tarot, c'est la perspective de la longévité. C'est la perspective de quelque chose, d'une expérience qui dure depuis longtemps en fait, d'une expérience qui est ancestrale, qui est mémoriale. Oui, c'est une expérience de mémoire longue. Et toi, tu es juste à un endroit de ce chemin initiatique et tu amènes euh, ta petite touche personnelle à l'endroit de cette... je suis vraiment ici avec justement les chromosomes, hein, à l'endroit de ces différents gènes qui s'assemblent les uns après les autres. Et tu es de nouveau au contact de ta richesse intérieure, de ton abondance intérieure, de tes trésors intérieurs. Et tu te dis, euh, tu prends vraiment ici conscience de là d'où tu viens, de là d'où viennent tes ancêtres, en fait, de tout le chemin parcouru. Il y a vraiment une histoire ici de prendre conscience de la durée du chemin, de la longueur du chemin, de ta place, de ta touche personnelle à l'intérieur de ce chemin. Et du coup, il y a une perspective qui s'ouvre avec cette reine d'épée. Euh, Tu arrives de nouveau à te projeter dans quelque chose de durable, dans quelque chose de long. Il y a une vision dans la durée qui est en train de s'instaurer et qui passe par un cheminement, par une étape de détachement avec ce 9 d'épée au centre. Ouais, il y a l'acceptation de quitter l'ancestral ici pour ouvrir de nouvelles perspectives qui sont dégagées, qui sont beaucoup plus reliées à la lumière, beaucoup plus reliées à la magie ici. En fait, ici, ça me parle d'un processus de détachement de ce qui est lourd à travers ce regard de magie, ce regard de malice. Voilà, groupe 1, ce qui se renouvelle pour toi à l'occasion de cette nouvelle lune en Sagittaire. J'espère que, écoute, ça a résonné pour toi, que voilà, ça t'amène de nouveaux éléments sur lesquels tu peux t'appuyer dans ton expérience concrète. Je t'invite à me partager ça par commentaire. Je t'invite également à me soutenir en boostant la vidéo. Ça m'aide énormément et c'est important pour moi. Et toi, c'est juste un petit clic qui prend une seconde. Tu peux aussi liker, pareil, ça te prend une seconde. T'abonner, ça te prend, voilà, c'est 3 secondes de ton temps et ça m'aide énormément et ça me soutient énormément. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Et joli renouveau à toi. À bientôt, des gros bisous. Ok, on va y aller avec le groupe 2. Je vais me prendre une petite gorgée. Groupe 2, toi qui as choisi la médecine de la colombe. Qu'est-ce qui se renouvelle pour toi? Qu'est-ce qui s'initie pour toi à l'occasion de cette nouvelle lune en Sagittaire du 20 décembre 2025? Groupe 2. Waouh. Alors, ici, tu es vraiment à l'endroit d'une boucle qui se boucle, d'un bilan, d'un bilan qui s'établit. Il y a vraiment quelque chose ici qui se ferme, qui se boucle, qui se... c'est l'histoire d'un constat. C'est l'histoire d'un constat que tu es prêt, prête à intégrer. Il y a vraiment ici l'idée de regarder les choses telles qu'elles sont, avec une grande lucidité,
Et il y a déjà quelque chose de détaché. Il y a vraiment une acceptation, hein. Ici, le mot qui me vient, c'est l'acceptation. Il y a de la clarté. Alors, ça va parler de choses différentes, de domaines différents selon les personnes, mais on est même à un endroit de tous les domaines de ta vie. C'est vraiment, tu as fait le tour des choses, tu as terminé ton constat, tu as fait l'état des lieux en fait. Et tu es à un endroit, j'entends l'endroit de bascule, mais tu te trouves juste avant justement ce moment de bascule où c'est un point d'équilibre. Tu te trouves à un point d'équilibre où tu es en acceptation avec ce qui a été, où tu es prête à envisager ce qui va se renouveler, mais en fait tu es juste entre les deux et tu es bien à cet endroit. C'est comme si tu avais atteint un point d'équilibre, atteint un point qu'on peut appeler euh, en langage un peu organique, c'est le point d'homéostasie, le point d'équilibre. C'est quand l'organisme a fini d'intégrer et de digérer l'expérience et c'est avant qu'il recommence à intégrer une nouvelle expérience. On est sur le point d'équilibre, le point d'autorégulation, qui est aussi le point d'auto-guérison. Donc déjà, bah, bravo en fait, hein, d'avoir réussi à intégrer, à digérer tout ce qui a été vécu, parce que je pense que c'est pas rien. Ici, je suis avec une énergie où il y a beaucoup de puissance en fait, hein. Euh, ouais, où il y a une énorme capacité d'acceptation en fait, hein. Voilà, et tu te trouves à ce point de paix en fait, hein, où tu acceptes le passé et pour l'instant tu ne désires pas encore autre chose. Il y a aussi ça qui est présent. Tu n'es pas tourné dans un désir qui t'amènerait, qui t'empresserait vers l'avenir. Tu te trouves sur ce point d'équilibre et tu es stable et tu es bien en fait. Le présent te suffit ici. On te dit, tes ailes sont solides et puissantes, je le sais, car elles ont combattu les vents les plus implacables. Sois fier, sois libre, mon enfant, avance, plane comme jamais. Ouais, ouais, t'es à un endroit de grande liberté ici, hein. Donc c'est ça aussi qui fait que t'es pas du tout pressé de te tourner vers la suite. En fait, à l'endroit où tu te trouves, à ce point précis où tu te trouves, tu es pleinement libre, au contact de ta force, au contact de tout ce que tu sais être possible, grâce à la puissance que tu sais être à l'intérieur de toi. Et en fait, ça te suffit. Ok, donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qui se renouvelle. On est vraiment ici avec la puissance et la force, hein. L'élévation, c'est une énergie. Il me semble que c'est martien cette histoire, mais en tout cas, moi je ressens des énergies martiennes, mais très dans une prise de hauteur ici, hein. On te parle d'ailleurs, c'est la médecine de la colombe, et ici on a un aigle. On te parle d'élévation, on te parle des pyramides. Donc ici, on a une énergie reine d'épée, tu vois. Tu es, tu es en train de t'élever au-dessus de ce que tu viens de boucler, en fait. Ton pouvoir, c'est la cape camouflage. Et ça t'amène à la transformation de la perspective. Purée, t'es vraiment avec les aigles, hein. Ils sont partout, hein. Colombe, et regarde, là on a le corbeau, on a des oiseaux partout. Et on a la cape qui nous parle de camouflage, et ici elle est vêtue tout de noir. Et puis la cape, c'est aussi ce qui permet aux super-héros de voler. Et ici on te parle de camouflage, on a tous les éléments à l'intérieur. Ouais, ici tu es en possession de tous tes moyens en fait. Tu connais et tu sais ta force et ta puissance. Tu es vraiment en train de t'élever. euh, Tu vois, tu es à cet endroit d'équilibre, mais tu es en train de prendre de la hauteur
par rapport à tout ce que tu as engendré, à tout ce qui a été engendré par ton expérience de vie passée. Et comme je te disais, tu n'es pas encore en train de t'investir dans la suite. Parce que là, tu es plus en train de prendre l'ascenseur et de t'élever, de regarder vraiment les choses de haut, en possession de tout ce que tu sais être tes capacités, tes forces, ta puissance. Et il y en a beaucoup ici. Et tu te tiens à cet endroit-là. Et tu n'as besoin de rien d'autre. Et en fait, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner à travers ta vision, à travers ton regard, tes perspectives. Ouais, il y a beaucoup ici une idée de vision pour la suite. Et ça va vraiment passer par une vision, en fait. Si tu veux, tu vas pas... tu vois, ici, il y a un peu l'idée de la roue de fortune par laquelle on peut se laisser entraîner et puis on est tout le temps entraîné vers la suite, on roule et on répète souvent les mêmes choses. Ici, tu as bouclé et en fait, au lieu de te laisser embarquer par la suite, de t'engouffrer dans la suite, tu es en train de t'élever, de prendre de la hauteur et de te rendre compte qu'en fait, tu peux générer la suite à partir de ta vision avant de t'investir, d'aller dans la suite de cette histoire qui va se raconter. C'est à partir de la vision que tu vas générer la suite. Ok, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a à nous dire pour compléter. Qu'est-ce qui se renouvelle? Qu'est-ce qui s'initie pour toi, deuxième groupe, à l'occasion de cette nouvelle lune du 20 décembre en Sagittaire? On a le 16, qui est l'énergie de la maison Dieu, qui est appelée ici la chasse sauvage. On a le 10 d'étincelle, qui est appelé ici le chemin des morts. Ah. Et on a Brigitte, dont la fête, la célébration est le 2 février, si je me rappelle bien, qui est ici l'impératrice. On est avec le tarot de la fleur de fougère. On nous vient d'une jacinthe des bois, qui est l'énergie du jugement, posée sur l'if, qui est l'énergie de l'arcane son nom. Waouh, posée sur la salamandre, qui est l'énergie de la tempérance. Ouais, tu as fait un vrai travail d'intégration ici. Et on a la vouivre, reine d'étincelles. Ouais. Ok. C'est très puissant, il y a énormément de puissance chez toi, groupe 2. Si tu n'en es pas encore aperçu, il est vraiment temps de regarder les choses en face, de les sentir à l'intérieur. Surtout, il y a vraiment énormément de puissance, d'énergie de vie ici. C'est monumental en fait. Il y a un Mars très puissant, mais c'est un Mars rempli de sagesse ici. C'est presque un Mars saturnien ou un Mars avec Jupiter, tu vois, avec des planètes comme ça. En tout cas, donc la chasse sauvage, maison Dieu, qui nous amène vers le 10 d'étincelle, 10 de bâton, qui est le chemin des morts et qui donne naissance à Brigitte, l'impératrice. Ici, moi je vois vraiment l'énergie d'une fusée qui amène à la fin de cycle avec ce 10 de bâton. On est vraiment... c'est de toute puissance. Il y a du feu partout. La maison de Dieu, c'est l'énergie des éclairs, c'est l'énergie de la foudre qui nous amène sur un 10 de bâton qui est vraiment une fin de cycle de ton énergie vitale, en fait, de comment tu as employé ton énergie vitale jusqu'ici. Ici, il y a une réinitialisation de comment tu emploies ton élan de vie. Dans quoi tu investis ton énergie, ton désir, ton élan vital, ta puissance, justement. Et là, tu as terminé, et tu termines vraiment en toute beauté, de manière assez intense, un cycle, pour le renouveler avec une énergie d'impératrice. Et donc ici, ça parle vraiment d'une nouvelle manière d'employer ton élan vital, ton désir, ta libido, et qui est employée ici à la créativité, à la création.
Donc tu es vraiment ici, tu te places à un endroit de créatrice, créateur de ton expérience de vie. Euh, Ça parle d'harmonie, de beauté, de confort, d'art. D'ailleurs, l'art, qu'est-ce que c'est sinon générer la beauté. Euh, et et c'est employé pour l'humain, l'humaine que tu es. C'est-à-dire qu'ici, ton énergie vitale, tu vas l'employer à incarner et devenir qui tu rêves d'être. Et on parlait de cette vision. Donc c'est vraiment qui tu sens être profondément dans tes tripes. Désormais, tu vas l'employer à créer cet humain, à incarner pleinement cet humain. Donc c'est quelque chose, c'est une énergie vitale qui est très investie et employée euh, là où tu as du pouvoir en fait. On parle d'égoïsme, mais en fait, quel, quel pouvoir avons-nous à part celui d'incarner l'humain que nous sentons être en profondeur dans nos tripes et dans notre cœur? On n'a pas le pouvoir de transformer le monde, on n'a pas le pouvoir de transformer les autres. On a du pouvoir qu'à cet endroit, à l'endroit d'incarner, de générer l'humain que nous sentons être profondément dans notre ventre, dans notre cœur, dans nos cellules. C'est ça qui s'initie pour toi, groupe 2. Écoute, j'espère que cette guidance t'a éclairé. J'espère que voilà, qu'elle t'amène de la clarté, du soutien et de l'enthousiasme. Et je vais t'inviter à me soutenir à ton tour en prenant juste 3 secondes de ton temps. Tu peux booster, ça m'aide énormément. Liker la vidéo, ça m'aide énormément. T'abonner, ça m'aide énormément. C'est 3 secondes de ton temps. C'est pas beaucoup pour toi et ça change tout pour moi. Et puis, si tu as un peu plus de temps à m'accorder, je vais t'inviter à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me partager comment ça résonne dans ton expérience. Puis ça permet aussi d'ancrer cette guidance encore plus puissamment pour toi, de faire un retour, voilà, de prendre le temps de faire un commentaire. Tu peux, si tu en as l'élan et la possibilité, m'offrir un don PayPal via l'adresse qu'il y a dans la description. Et tu peux aussi aller voir les guidances que je propose et les accompagnements personnalisés que je propose via mon site internet. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une très belle nouvelle lune. On y va avec le groupe 3 qui a choisi le banquet. Et je vais boire de nouveau une petite goutte. Alors, qu'est-ce qui s'initie, se renouvelle pour toi, groupe 3, à l'occasion de cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire du 20 décembre 2025? Alors, ici, il y a une énergie très paradoxale qui me vient avec ce banquet, c'est le mot d'indigestion. Il y a la notion d'être en train de faire un peu une indigestion. Ici, il y a des choses compliquées à digérer. Euh, En fait, il y a des expériences que tu t'es proposées et qui ne sont pas du tout à ton goût. Ça te convient pas du tout, en fait. Et il y a l'impression de faire une indigestion de choses très indigestes, en fait. Donc ici, ça peut me parler de relations, de ce qui est proposé à l'intérieur des relations dans ta vie, ou ce qui compose les relations, la nourriture qui t'est amenée à travers les relations, ça te convient pas en fait. Ça peut être le niveau relationnel qui t'est proposé, c'est pas ton niveau de relation en fait. Euh, Il y a quelque chose qui est pas ok en fait, qui est pas ok du tout. Et c'est comme si tu n'avais pas mis le haut là, où tu as essayé, mais ça n'est pas entendu. Tu vois, ici, il y a un peu l'idée d'être invité, d'être un convive invité à un dîner et de manger des choses, des mets qui sont lourdes, qui sont grasses, qui sont trop sucrées, qui ne te conviennent pas et de pas oser.
pas oser refuser ce qui t'est proposé parce que tu te dis oui mais c'est quand même généreux de m'inviter à manger, de me proposer à manger. Mais en fait c'est pas du tout adapté à ce que ton corps a besoin, à ce que ton organisme a besoin. Il y a quelque chose qui est pas du tout adapté, c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop dense. Toi tu as besoin de quelque chose de beaucoup plus léger. Euh, et donc ici il y a vraiment l'idée de t'imposer dans ce que tu as besoin, de t'imposer dans ce que tu désires. Euh, Tu te connais, en fait, tu te connais. Et en fait, les gens qui t'invitent à manger, bah, ils devraient un minimum s'intéresser à ce que tu aimes, tu vois. Et s'ils n'ont pas cette délicatesse-là et cette attention-là, et ben, bah, ils savent pas inviter, ils savent pas accueillir, en fait, tu vois. Euh, Ouais, ça me parle de choses comme ça. En fait, ça me parle de relations qui sont très automatiques, où on fait les choses parce que ça se fait, où on invite les gens à manger parce que ça se fait d'inviter les gens à manger. Mais c'est ouais, comme un mode de vie très automatique où on reproduit ce qui se fait. Mais en fait, il n'y a rien de senti, il n'y a rien de personnalisé, il n'y a rien de singulier. Euh, et toi, en fait, tu as besoin de relations qui sont simples. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas grand-chose à donner, à offrir, mais c'est pas grave en fait. Mais par contre, tu as besoin que les gens ils viennent comme ils sont, avec l'honnêteté de dire qu'ils ont rien dans le frigo, qu'ils ont peut-être, j'en sais rien moi, qu'une tisane à t'offrir, un verre d'eau. Mais au moins tu es en lien avec des personnes qui sont au vrai niveau. Tu vois, quand on parlait de niveau au début, c'est pas le bon niveau dans le sens où tu es entouré de personnes qui te proposent un peu du fake. Des gens qui font semblant de relationner, mais sans s'intéresser ni à toi ni à eux en fait, qui sont vraiment dans un mode automatique. Donc ici, il y a une indigestion de ça, il y a une indigestion du faire semblant, du faux semblant, du fake. C'est ça qui devient totalement indigeste. C'est assez surprenant l'endroit où ça m'emmène, cette carte du banquet, je m'y attendais pas. Donc après, il y a l'idée de, ici, c'est vraiment toi te recentrer sur ce que tu aimes, te recentrer sur ce dont tu as besoin, et puis changer de niveau, c'est-à-dire de d'informer en fait ton entourage de ce que tu aimes, de ce dont tu as besoin. Et si les personnes ne sont pas en capacité d'accepter ou de t'offrir ce dont tu as besoin et ce que tu aimes, euh, bah soit, c'est pas grave. Autant à ce moment-là, toi, te préparer ton petit repas pour toi, qui te fait vraiment plaisir. Et puis, si tu as envie d'inviter des personnes à ce repas, t'intéresser à ce qui leur fait plaisir. Et toi, initie en fait. Initie ce dont tu as besoin. Initie ce que tu as envie de rencontrer au sein de tes relations. Tu vois, ça ne veut pas forcément dire que tu dois changer ici de relation, mais c'est à toi d'initier une nouvelle impulse beaucoup plus vraie qui est au bon niveau pour toi au sein de tes relations. Et regarde comment ça réagit. Peut-être que ça va juste réveiller tout le monde autour de toi, tu vois. Que les gens, ils vont sortir de leur mode automatique. Ok, amène, propose le vrai dont tu as besoin au sein de tes relations. Ok. Oui, ici on te dit sur le banquet, festoyons et réjouissons-nous pour cette fête, ni ici, ni là-bas, mais en tout lieu. Ouais, ici ça amène vraiment, approprie-toi la fête, à chaque instant, dans chaque relation, dans chaque situation. Et comment on célèbre? En se faisant plaisir. Mais pour ça, ça demande de proposer ce qui nous fait vraiment plaisir et de ne pas se laisser imposer ce qui n'est pas en corrélation avec notre plaisir. Ok? Alors, waouh, magnifique. Ce qui se renouvelle et ce qui s'initie dans ta vie, on a l'appui. Magnifique. C'est Vénus. Et on a les pénates. Et c'est la Lune. Ouais. Ok.
Eh ben, tu vois, on est vraiment à la maison, hein. Ce qui signe ici, c'est retrouver son chez-soi, retrouver sa maison, retrouver son cocon. Et ça va beaucoup avec ces énergies. euh, Il y a l'idée de retrouver un nid douillet. Mais pour ça, ça demande de sentir pour toi ce qui est doux, ce qui est confortable, ce qui est douillet. Et de proposer ça, euh, de, d'amener ça dans ton nid intérieur, dans ta maison, d'amener ça au sein de ton foyer, au sein de tes relations. Mais du coup, ouais, il y a vraiment l'histoire ici d'arrêter d'aller dans les faux semblants, de se contorsionner pour être un peu en représentation et faire semblant. Euh, il y a beaucoup l'idée de la simplicité, de dire les choses comme elles sont, de faire les choses comme elles viennent. Euh, ouais, d'être dans quelque chose de spontané, d'authentique, de simple. Il y a des choses très riches et très abondantes qui vont ressortir de ça. Quel est ton pouvoir de transformation? C'est l'eau bénite, la purification. Ok, donc on est vraiment à cet endroit-là. Tu reviens à ce qui est vrai. Et t'enlèves les fioritures en fait. Tu reviens vraiment à la simplicité. Et c'est comme ça qu'on purifie, hein. En enlevant tout ce qui est faux en fait, hein. D'accord? Et la transformation, magnifique. On arrive sur un masculin sacré. Magnifique. Waouh, j'adore, ça me fait des frissons. Ouais, moi j'adore. Ici, on est avec le cerf, on est avec un homme qui ressemble quand même pas mal à Jésus, hein. Le masculin sacré, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un masculin bah, qui est en lien avec la nature, qui est dévoué à la nature, donc qui est dévoué là aussi à ce qui est branché au cœur, qui est dévoué au cœur, qui est dévoué, j'arrive pas à, qui est dépouillé en fait hein, de tout ce qui n'est pas vrai. Euh, le masculin sacré, c'est ouais, un masculin en dévotion par rapport à tout ce qui est simple. Euh, et on a donc l'idée de l'esprit de la forêt, hein. Moi, je le relis, le cerf, c'est l'esprit de la forêt. Et en même temps, c'est le protecteur. euh, Protecteur de ce qui est pur, dévoué à la pureté du cœur. Masculin sacré, il a accepté la vulnérabilité. Donc on n'est pas trop à l'endroit du masculin viril qui, qui est en train de se débattre avant de disparaître en ce moment, hein. Euh, c'est un masculin qui part de ce qui est pur à l'intérieur de lui, donc de ce qui est vulnérable, et qui protège, qui est dévoué à la protection de ce qui est pur en chacun. Donc de ce qui est vrai, hein. On est vraiment ici dans une idée de dépouiller toutes les fioritures, tout ce qui nous éloigne de ce qui est pur, de ce qui est vrai. Et beaucoup au sein des relations, hein, ici. Ok, on va aller compléter avec le tarot, voir quelles informations supplémentaires on peut avoir à propos de ce qui s'initie et de ce qui se renouvelle pour toi, groupe 3, à l'occasion de cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire du 20 décembre. Hop. On a, c'est marrant, on l'avait pour le groupe 1, le cavalier de Pentacle. Donc ici, c'est un ours. Le 3 de coupe. Et la tour. Wow. Ouais, il y a vraiment une idée de purification. Donc ici, ouais, 4 de coupe, 2 de coupe à l'envers. Ouais, les amoureux à l'envers. Ici, toi, groupe 3, tu peux venir un peu d'un endroit de désespoir sur le plan relationnel, en fait, hein.
il y a une forme de vraiment de déception, en fait, ouais, on était là-dessus, hein, sur la première carte, de ce que te proposent les relations comme nourriture relationnelle, émotionnelle. C'est pas au bon endroit. Et du coup, ici, il y a quelque chose qui était à l'arrêt pour toi, où ça t'a donné envie de désinvestir totalement. Et je pense que ce qui se renouvelle à l'occasion de cette nouvelle lune, c'est que tu t'es rechargé au contact de qu'est-ce que tu as besoin, de à quoi tu aspires, toi, en fait. Et en fait, ce à quoi tu aspires, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose de vrai. C'est juste ce qui est vrai, en fait. T'as pas d'attente spécifique, que les gens se comportent de telle ou telle autre manière. T'as juste l'attente qu'ils se comportent de manière vraie, de manière spontanée, de manière fluide, de manière à ce qu'on ait des vraies choses à manger lorsqu'on se met à table. On est avec de la vraie matière qui existe vraiment en fait. Ouais, ici j'entends vraiment un ras-le-bol de la représentation, des faux semblants. Et du coup, ce qui s'initie pour toi, ce que tu renouvelles, c'est que tu amènes le vrai. Il y a un nouvel élan en fait où tu te dis, ok, c'est ça, c'est à ça que ressemblent mes relations aujourd'hui. Et tu es vraiment de nouveau au contact de ce que toi tu as à proposer. Et du coup, tu viens avec ce que tu as vraiment à proposer et, et avec un discours qui est au niveau du vrai. Et du coup, il y a peut-être des personnes que ça va bousculer ici, hein. On a quand même une énergie de purification, on a la tour. La tour, elle fait pas toujours plaisir à tout le monde. Mais toi, tu es porté par quelque chose, par un élan qui est vraiment pur, qui est celui de la vulnérabilité, de la simplicité, de l'humilité du cœur, de ce masculin sacré, justement. Et sans aucune malveillance en fait, mais juste avec une profonde bienveillance pour toi et du coup pour les autres et pour les relations qui composent ta vie. Voilà, et ça, bah, il y a certaines personnes autour de toi qui vont y être sensibles, et puis d'autres que ça va froisser, et tant pis en fait. Voilà, mais pour toi, il y a un confort retrouvé, parce que tu es au contact de ce qui vibre vraiment. Voilà, groupe 3, je m'arrête ici pour bah, cette guidance. Je vais t'inviter bah, à me soutenir à ton tour en prenant juste 3 secondes de ton temps avec 3 petits clics. Un clic pour booster la vidéo, un clic pour liker, un clic pour t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça m'aide vraiment et j'ai besoin de votre soutien. Et c'est important que voilà, cette chaîne soit un endroit d'échange énergétique pour toi et pour moi en fait, parce que quand on prend, on reçoit sans donner, et ben c'est pas très nourrissant. Quand on donne, on se nourrit de ce qu'on donne. Donc nourris-toi de ce que tu m'offres à ton tour. Moi, je me nourris énormément de ce que je t'offre à travers ces guidances. Et on est dans du donner-recevoir, on est dans quelque chose de vivant. Et c'est très important pour moi. Ça fait vraiment partie des valeurs profondes que j'essaye de communiquer sur cette chaîne. Donc faisons-le, soyons en corrélation avec des actes, voilà, qui suivent l'énergie. Je vais t'inviter aussi, si tu as un peu plus de temps à me consacrer, à me partager un commentaire pour me partager comment ça résonne concrètement dans ton expérience. C'est toujours très intéressant pour moi et je vais prendre le temps de répondre à tous les commentaires. J'ai pris beaucoup de retard, donc voilà, je procrastine, mais je vais répondre. Mais je vous lis en temps réel. Voilà, et puis si tu as envie de te proposer une petite guidance à l'occasion de cette fin d'année, il y a des guidances bilan 2024 et projection 2025, des longues guidances de 2 heures où on fait vraiment le tour de tout. On prend vraiment le temps. Et puis, il y a plein d'autres accompagnements. Je t'invite à aller voir ça sur mon site. Si tu as l'élan de me faire un don, c'est vraiment bienvenu aussi via PayPal, toujours dans la description de la vidéo. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une super nouvelle lune et je te dis à bientôt. Bye bye.